La transition écologique juste ou solidaire impacte un grand nombre de thématiques de notre vie courante. Évidemment, le problème de l'accès à l'eau, la question du changement climatique avec par exemple la précarité énergétique, la question de l'accès à l'alimentation durable. Je voudrais développer ici l'exemple de la mobilité solidaire. De quoi parle-t-on quand on parle de mobilité solidaire? C'est le fait d'abord que les personnes en situation de pauvreté ont souvent des véhicules plus anciens, plus consommateurs, qui coûtent plus cher en entretien, en pièces détachées, et finalement qui contribuent à ce qu'on appelle la double peine de pauvreté, c'est-à-dire que c'est plus cher d'être pauvre pour la même qualité de service. Ces personnes en situation de pauvreté qui tendent à se concentrer, mais pas uniquement dans la périphérie de nos villes, un tiers à peu près sont dans les quartiers dits de la politique de la ville, les quartiers dits sensibles, un tiers sont dans les villes, les grandes villes, les villes moyennes, les petites villes, dans la périphérie des villes, et puis un tiers dans notre grande région rurale sont en milieu rural. Eh bien, ces personnes, depuis le 1er janvier dernier, ne peuvent plus entrer dans les zones à faible émission de Toulouse, Montpellier ou Perpignan si elles n'ont pas la vignette de critères qui atteste effectivement d'une faible émission de gaz à effet de serre pour les voitures. Et donc nous développons un certain nombre de dispositifs innovants, à commencer par exemple par le FlexFuel, qui est le fait de transformer des moteurs diesel ou essence en moteurs à bioéthanol, et donc en lien avec l'ensemble des administrations et un certain nombre d'associations, je pense par exemple à la Fondation Agir contre l'exclusion, la Fondation FACE, nous cherchons à rendre accessibles nos zones à faible émission. Mais le sujet évidemment de la mobilité solidaire ne concerne pas que l'accès aux métropoles, il concerne évidemment la mobilité surtout en milieu rural, là où les transports en commun sont insuffisants ou absents. Et donc l'objectif c'est de développer toutes les modalités possibles de la mobilité, que ce soit le covoiturage, que ce soit l'autopartage, que ce soit par les plateformes de mobilité solidaire, l'accès à des véhicules mis à disposition, prêtés ou loués à petit prix, que ce soit le microcrédit, etc. Et donc nous avons publié avec les associations du microcrédit d'une part et les associations de la mobilité solidaire d'autre part, un guide il y a quelques semaines que j'ai envoyé à tous les préfets et qui va être adressé à tous les présidents de communautés d'agglomération et tous les maires qui ont la compétence de la mobilité solidaire, de façon à pouvoir faire connaître toutes les possibilités de permettre la mobilité et donc l'accès à l'insertion sociale et à l'insertion professionnelle des publics en situation de pauvreté.